Shalom, shalom. Bonsoir à tous. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour encore d'avoir nous rassemblés autour de cette plateforme ce soir. Alors, le Seigneur m'a inspiré cette parole lorsque je me préparais pour le message ce soir. Et voilà ce que j'ai eu dit, la connexion divine parfaite. La connexion divine parfaite. Un évangéliste doit se connecter à Dieu. Un pasteur doit se connecter à Dieu. Parce que c'est dans notre connexion divine, c'est dans notre connexion spirituelle qu'il y a du succès. Vous voyez, nous ne devons pas travailler à la chair. Nous ne devons pas travailler par la chair. Nous devons travailler selon le demande de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Alors, je dis ici, la connexion, ça travaille de deux côtés. Cette connexion travaille de deux côtés. Le premier côté, c'est l'évangéliste, le pasteur qui s'est connecté à Dieu, qui s'est connecté à l'Esprit de Dieu. Et cela fait impacter, cette connexion doit faire impacter à ceux-là qui le recevaient, à ceux-là qui l'écoutent. À ceux-là qui l'écoutent. Car l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Ce n'est pas nous. Nous n'avons pas de force. Nous n'avons rien. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a quelque chose. Vous voyez? Mais si l'homme de Dieu, si le chrétien, si l'évangéliste, s'il est connecté à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va l'utiliser. Si le pasteur est connecté à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va l'utiliser. S'il se laisse à l'Esprit de Dieu, si son intellectualisme, et il laisse l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura des impacts, il y aura du succès. Mais le drame est que, vous savez, lorsque nous nous laissons à nous-mêmes, nous nous laissons à la chair, nous nous laissons à des choses que nous voyons et ne sont pas connectés à l'Esprit de Dieu, tout ce qui se fera dans la chair. Alors, tout ce que nous ferons dans la chair n'apporteront jamais la bénédiction, n'apporteront jamais la délivrance, n'apporteront jamais la guérison. Donc, de l'autre côté, le receveur, celui qui reçoit l'évangéliste, celui qui reçoit le pasteur, celui qui reçoit ce chrétien évangéliste, etc. Celui-là, celui qui l'écoute, doit se connecter à l'Esprit de Dieu en sa faveur. Le receveur aussi doit se connecter à l'Esprit de Dieu en sa faveur. Parce que lorsque le receveur, celui qui écoute l'évangile, le pasteur, s'est connecté à l'Esprit de Dieu et il ne voit pas l'homme qui parle, il ne voit pas, peut-être l'homme là parle mal le français, peut-être l'homme là change les mots et il s'est connecté par l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, celui-là aura sa délivrance parce que il ne voit pas l'homme qui est devant lui, il voit que à travers cet homme, à travers cet individu, ce chrétien, ce pasteur, cet évangéliste, il voit que Dieu est en train de parler. Dieu veut faire quelque chose dans sa vie. Alors, je reviens encore. Le receveur, vous savez, ce soir, nous sommes tous connectés sur cette plateforme. Alors, c'est comme une église. C'est comme la maison de Dieu. Avant d'aller à l'église, avant d'aller en présence de Dieu, avant d'aller à la prière, il faut se dire au Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, dans cette prière, dans cette réunion. Ne me laisse pas tel que je suis parti. Et à mon retour, que quelque chose change. Cela doit être notre décision. Cela doit être notre pensée. N'importe quel genre de réunion. Est-ce que c'est sur les plateformes électroniques? Est-ce que c'est des réunions physiques? Est-ce que c'est des croisades? Quel genre de réunion? Est-ce que c'est des réunions physiques? Physique veut dire lorsque nous sommes dans un lieu nous sommes ensemble avec les frères et sœurs. Vous voyez? Maintenant, est-ce que c'est visuel?
Donc, nous devons avoir la même pensée, nous devons avoir le même esprit. Parce que nous voulons un changement pour notre vie. Nous voulons l'avancement pour notre vie. Nous voulons que Dieu impacte notre vie. Donc, c'est à nous de se connecter et libérer notre esprit, laisser notre esprit afin que Dieu puisse vraiment toucher notre esprit et que notre esprit soit ouvert à l'esprit de Dieu pour notre délivrance, pour notre guérison. Vous voyez? Donc, la guérison, la délivrance, Dieu ne va jamais forcer un individu pour pouvoir le délivrer. Dieu ne va jamais forcer un individu pour pouvoir le guérir. Dieu ne va jamais forcer un individu pour pouvoir faire un miracle dans sa vie. C'est celui qui veut vraiment un miracle dans sa vie, celui qui veut vraiment une guérison dans sa vie, celui qui veut vraiment une faveur de Dieu dans sa vie, doit se connecter à l'Esprit de Dieu, doit se laisser à l'Esprit de Dieu, doit croire à la lettre, doit croire à la parole de Dieu. C'est très, très important. Vous voyez, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, c'est capital pour nous. Amen. C'est très important. C'est pourquoi nous allons lire la première lecture ce soir dans Jean chapitre 11, verset 40. Regardez ce que Jésus a dit. Il dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, cela parle de la connexion divine. Parce que celui qui a cru, il s'est connecté divinement. Il s'est connecté à l'Esprit de Dieu. Et il paraît que Marthe a posé des questions bizarres ici. Le verset 39, il dit, Jésus dit, ôtez la pierre. Jésus dit, ôtez la pierre, car il a 4 jours. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Donc, Jean chapitre 11. On peut écrire bien, on peut aller de verset 39 à 40. Verset 39 à 40. C'est mieux comme ça. Amen. Donc, Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y a pas de problème que Dieu ne peut pas résoudre. Dieu résout tous les problèmes. Et toute maladie, toute situation dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, est spirituelle. Quelqu'un qui est malade, qui souffre de cancer, qui souffre de cirrhose de foie, je ne sais pas de quoi tu souffres. Il ne faut pas se laisser se confier à la médecine. Il ne faut pas se laisser au docteur. Car, oui, c'est bon d'aller à l'hôpital. C'est bon de prendre un médicament. Mais notre confiance ne doit pas être les docteurs et les médicaments. Notre confiance doit être avec le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Et le Dieu que tu as cru, ma soeur, le Dieu que tu as cru, mon frère, ce Dieu guérit. Hébreux 13, 8 dit, il est le même hier, il a guéri nos ancêtres dans le désert. Il a fait des merveilles avec nos ancêtres dans le désert. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si tu le crois ce soir, si tu t'es connecté à lui ce soir, à l'Esprit de Dieu, tu verras sa gloire. 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 La maladie, ce n'est pas ta propriété. C'est l'ennemi qui l'a amené dans ta vie. Lazare est mort.
Le corps est déjà décomposé. 4 jours après, le maître est arrivé et dit, ôtez la pierre. Et Marthe, la sœur de la mort, voudrait empêcher ce miracle. Mais comme cela était déjà écrit dans l'agenda de Dieu, que ça doit se passer comme ça, sinon, le jour-là, Marthe aurait détruit le miracle, ou bien la résurrection de cet homme de notre ami qu'on appelle Lazare. Mais Jésus, c'est pour le réprimander, pour dire, t'ai-je pas dit, si tu crois, ne t'ai-je pas dit, si tu es connecté à l'esprit, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un s'est connecté à l'esprit de Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un s'est connecté à l'esprit de Dieu ce matin? Tu verras la gloire au nom puissant de Jésus. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, de quoi souffres-tu? Ça fait combien de temps, combien d'années? Tout dépend de toi. Peut-être tu as de l'argent et tu t'es confié à ton argent et tu vas de docteur en docteur, de médecine en médecine. Non, change maintenant ta mentalité. Change maintenant les données. Que nous, ces habitudes qui nous détruisent, qui détruisent notre personnalité. Lorsque nous sommes connectés à l'Esprit de Dieu, ces habitudes nous font quoi? Les esprits là nous lâchent. Les esprits là, ces esprits mauvais, c'est que nous libèrent. C'est que nous n'avons pris maintenant la dominion sur nous. Quelqu'un, par exemple, qui s'est connecté à l'esprit de pornographie et à chaque moment, il est dans les films de pornographie. C'est un esprit et c'est ça qui amène les démons. C'est ça qui amène les démons des eaux. C'est ça qui amène les maris des eaux, les femmes des eaux. C'est un esprit. Et lorsque le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, la crainte de Dieu est en vous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous voulez vraiment le changement de votre situation, par les messages que vous écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu vous touchera. L'Esprit de Dieu vous dit, maintenant, tournez dos à ces choses et la repentance est vraiment nécessaire. La repentance est nécessaire et la guérison vient automatiquement. Quelqu'un qui s'est laissé à la drogue, par exemple, il est malade. Il est malade sans le savoir. Quelqu'un il est tout le temps avec le cannabis, je ne sais pas, la cocaïne, etc. Et les alcooliques. Il est malade. Cet homme est malade, cette femme est malade. Pour que cette maladie puisse trouver la solution bien, pour puisse avoir vraiment, pour qu'il puisse avoir sa guérison, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de choses à faire, c'est de se laisser à l'Esprit de Dieu, de se laisser à la parole de Dieu, de se laisser à ces messages vivants qu'il est en train d'écouter, et de se laisser, de se connecter à ce qu'il recevra. Et tu verras la gloire de Dieu. Qui t'a dit que Dieu ne peut pas changer ta vie? Qui t'a dit que cette habitude mauvaise, que c'est impossible, que c'est impossible, que tu ne peux pas, que cela ne peut pas te laisser? Non, non. La Bible nous dit encore, dans le livre de Romains maintenant, dans le livre de Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 11. Écoutez bien. Et si l'esprit de celui qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Comment son esprit pourrait être habité en toi? C'est lorsque tu t'es connecté en lui. Lorsque tu t'es connecté en lui. Vous savez, beaucoup des hommes, beaucoup de femmes vont à la prière, mais ne se connectent pas à Dieu. Ils vont à l'église, mais ne se connectent pas à Dieu. Et ils vont, comme on va au marché, comme on va dans une réunion familiale. Mais si vous êtes en présence de Dieu comme dans une réunion familiale, si vous êtes en présence de Dieu comme un marché, cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas. La Bible dit que Dieu est esprit. Et celui qui doit l'adorer en esprit et en vérité. Donc, si nous sommes en présence de Dieu, nous devons tout abandonner. Nous devons maintenant se connecter à lui. Et c'est en cela, nous verrons maintenant la gloire de Dieu. C'est en cela, nous verrons maintenant sa faveur. C'est en cela, nous verrons maintenant tout ce que Dieu voudra faire avec nous. De même que le pasteur, de même que l'évangéliste. J'ai donné un exemple ici. Je crois il y a deux dimanches passés. Et c'est la deuxième fois, le jeune homme, un petit jeune homme de, si c'est trop, 14 ans. Deuxième fois, dans l'église. Je ne le connais pas même. Et l'Esprit de Dieu, avant de prendre le micro, l'Esprit de Dieu m'a révélé que quelqu'un est dans cette salle et tu te vois dans ton sommeil, ton âme sort de toi et tu te mets à l'écart et tu regardes tu regardes ton corps. Tu regardes ton corps. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour me donner la gloire, mais je laisse la gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À ma grande surprise, ce jeune homme s'est couru vers moi avec les larmes. Avec les larmes. Il dit, papa, devant l'église, dit, papa, quand je dors, voilà ce qui se passe. Je me vois comme ça et aussi je me vois dans les lignes, dans les chaînes. Je me vois dans les chaînes et je cherche celui qui va me délivrer. Je cherche celui je veux même, c'est un apprenti. Je veux même, il a dit à son patron qu'il va l'amener chez son papa, vraiment, que ça ne va pas du tout. L'esprit le prend de telle sorte que quand quelqu'un le remonte sur sa moto, il commence par dormir seulement et c'est sympa que l'Esprit de Dieu avec lui, il allait tomber derrière moto et le véhicule aura écrasé. Bien-aimé dans le Seigneur, et comme l'Esprit de Dieu qui fait tout, comme l'Esprit de Dieu arrive, ce jour-là, nous avons dit, c'est fini. On a prié pour ce jeune homme et c'est fini. J'ai dit bien, c'est fini. Il est revenu à l'église dans la joie et cela a fait encore amener d'autres âmes dans le ministère. Vous savez, ce que nous faisons, le ministère, ce n'est pas compétition. Qui sait faire quoi? Non, ce n'est pas compétition. Le ministère, ce n'est pas compétition. L'évangéliste, le pasteur, qui prend le ministère comme compétition, je sais faire comme lui, plus que lui. Non, ce n'est pas ça. Ce que Dieu t'a donné, la connaissance que Dieu t'a donnée, ce que Dieu t'a donné, bien-aimé dans le Seigneur, aller en présence de Dieu et recevoir maintenant, se connecter maintenant et faire ce que Dieu vous a demandé de faire. La gloire, Dieu prend toujours la gloire. Amen. Dieu prend toujours la gloire. Nous allons encore regarder quelque chose dans le livre de Marc. Marc chapitre 9. Marc 9, verset 23. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs ici ce soir, tout est possible à celui qui croit. Crois-tu à ta guérison? Croyais-tu à ta délivrance? C'est possible. C'est possible.
Oh, tu vas dire, Seigneur, je le crois. Ne me laisse pas partir ce soir sans avoir ma délivrance, sans avoir ma guérison. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Je crois. Amen. Nous allons regarder encore quelque chose dans le livre de 1er Corinthiens. Non, 2e Corinthiens. 2e Corinthiens, chapitre 3. 2e Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Verset 6. Il dit, il a aussi rendu capable d'être ministre. Non, il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. L'évangéliste, pasteur. Nous a rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Nous avons une nouvelle alliance. Et non de la lettre, mais de l'esprit. Donc, notre travail, c'est un travail spirituel. C'est pourquoi chacun de nous, le receveur, le donneur, doit se connecter. Doit se connecter à l'Esprit de Dieu. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. La lettre tue, l'Esprit vivifie. Si c'est l'Esprit de Dieu qui sort, même si c'est derrière les écrans, il y aura toujours la guérison. Il y aura toujours la délivrance. Parce que Dieu, il est partout. Il est partout. Il est en toi là. Il est avec toi dans cette chambre-là. Il est en toi, ma soeur. Il est avec toi, mon frère. Il est avec toi. Nous allons regarder le verset 16 et 17 du même chapitre de 2 Corinthiens 3. Verset 16 dit ceci. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Vous voyez? Donc, c'est un problème de cœur. La croyance ou de ne pas croire, c'est un problème de cœur. Et lorsque vous croyez à la parole de Dieu, lorsque vous vous êtes donné à l'Esprit de Dieu, lorsque vous vous êtes connecté, le voile de doute, le voile est ôté. La maladie vous laisse. Les démons sautent de vos vies. Je dis bien, les démons sautent de vos vies. Le verset 17. Oh le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Et si l'Esprit de Dieu rentre dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, et si vous êtes converti, la liberté vient, la guérison vient. Il aura pris, c'est ma maladie, c'est mon problème. Non. Ça fait que notre langage change, notre mentalité change. Je voudrais prier pour quelqu'un ici ce soir, mais avant d'aller dans la prière, je vais vous donner quelques deux versets encore. Dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 21-22. Savez, je vais lire le verset d'abord. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et Jésus se tourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Mais c'est de cette même dame, cette même femme, que la Bible nous a parlé, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu nous a parlé, qui a souffert pendant 12 ans. Pourquoi? Parce qu'elle avait de l'argent.
Elle avait confiance au docteur. Elle avait confiance à des choses matérielles. Bien-aimé dans le Seigneur, l'argent ne peut pas te sauver. Les choses matérielles ne peuvent pas te sauver. Sauf c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'Esprit de Dieu qui vivifie. C'est lui seul qui fait le miracle. Et lorsque cette dame a tout perdu, lorsqu'elle a tout perdu, c'est en ce moment qu'elle s'est connectée maintenant. C'est en ce moment qu'elle s'est connectée parfaitement à l'Esprit de Dieu. Et c'est en cela qu'elle a pris maintenant la décision. Elle a pris maintenant la décision. Maintenant, je ne sais pas combien de temps t'es-tu sauvé, combien de temps combien de temps tes problèmes, tes difficultés étaient là, combien d'années, combien de jours, les problèmes que tu traverses, ça datait combien? Moi, je crois fermement à l'Esprit de Dieu ici ce soir. Je crois fermement à l'Esprit de Dieu ici ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu recevras ta guérison, que tu recevras ta délivrance. Je parle parce que c'est ce que Dieu m'a dit avant d'être connecté ce soir. C'est ce qu'il m'a dit. C'est pourquoi je parle comme ça. Ton problème, tes difficultés ont fait combien d'années? Pour la dame, ça fait 12 ans. Pour l'homme, dans Actes chapitre 3, verset 1 à 6, ça fait 38 ans. Pour toi, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Et il est le moment est venu. Je demande à tout le monde qui m'écoute de se connecter à Dieu avec les yeux fermés. Et nous allons commencer par entonner cette chanson. Le Saint-Esprit est parmi nous. 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 Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit. Oh, ma tarabando shikaya baraboshi dara. Oh! Oh! La terre, la mieux de nous, Saint-Esprit est parmi nous, les parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Oh, mama, kayi masataraba, lima kahindere brondo soke ya baba, lima soke ayababa, likahida rabasoke, les parmi nous, parmi nous. Esprit de Dieu, touche quelqu'un ce soir, touche quelqu'un ce matin, délivre quelqu'un. Derrière les écrans, que quelqu'un reçoit la guérison. Derrière les écrans, que quelqu'un reçoit la délivrance. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Ma soeur reçoit la guérison. Mon frère reçoit la guérison. Quelle qu'en soit la durée. Je proclame ta guérison ce soir.
Je proclame ta délivrance ce soir. L'Esprit de Dieu agit maintenant. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Et c'est est parmi nous. Oui, il est avec toi, ma soeur. Il est avec toi, mon frère. N'importe quel pays tu m'écoutes ce soir. N'importe quel pays tu m'écoutes ce matin. Reçois ta guérison. Oh, n'étais pas, tu es fatigué de ce lit de malade? N'étais-tu pas fatigué de cette maladie? Lève-toi. Lève-toi. Fais ce que tu ne pourras pas le faire. Le Seigneur me dit que tu es guéri, ma soeur. Le Seigneur me dit que tu es délivré, ma soeur. Le Seigneur me dit que tu es guéri, mon frère. Que tu es délivré. Tu n'es pas fatigué de cette vie de commande. Tu n'es pas fatigué. Il est là. Je vois, il est en train de te donner la main. Il dit, viens, ma soeur. Il dit, viens, mon frère. Oui. 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 Oui, lève-toi. Oui, lève-toi. Marche. 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 Toi qui ne marches pas, marche. 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 Au nom puissant de Jésus. Je vois le diabétique est guéri. Toi qui souffres de diabète, tu es guéri au nom puissant de Jésus. Je vois maintenant. Oh, ma santari branda zongere shikahindara branda sauté. Mot de cœur est guéri. Le mot de cœur est guéri. Le mot de cœur est guéri. Ma soteri ma koraba. Toi qui souffres de maux de cœur, les docteurs, tu as trop dépensé à l'hôpital. Le Seigneur m'a dit que le mot de cœur est restauré. Ton cœur est restauré. C'est restauré. C'est restauré. C'est restauré. C'est restauré. Le docteur des docteurs te visite cette nuit. Le docteur des docteurs te visite ce moment. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. Oui. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Oui. Et toi qui ne vois pas avec un œil. Un œil a des problèmes. Il y a un œil qui a des problèmes. Qui ne voit pas bien. Au nom puissant de Jésus. La main du Seigneur te touche. La main du Seigneur qui guérit te touche là où tu es, derrière l'écran. Reçois la guérison. Vois plus clair maintenant, au nom puissant de Jésus. Vois plus clair maintenant, au nom puissant de Jésus. Oh, Ramo Shakahin de Reboski, Le Moshitarida Sakarida Sote, Mazombranda Zungedeshke, Le Mrombo Shitaraba. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Reçois la guérison. Reçois la guérison, ma frère. Oh, thank you, Jesus. Les parmi nous.
Il te restaure maintenant de kidney failure. Kidney failure. Kidney failure. Tu es restauré au nom puissant de Jésus. Tu es restauré au nom puissant de Jésus. Sugar in your blood. Sugar in your blood. Est restauré au nom puissant de Jésus. Receive the grace. Receive the healing. Holy Spirit, thank you for touching someone tonight. Thank you for touching someone this morning. Thank you for the restoration. Thank you for the grace. Thank you for the testimony. Oh, ma sangeri manoske. Le poste que hi de rebranda sote. Lima santa rangadoske. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Toi qui cherches de travail. Toi qui cherches de travail. Demain matin, lève-toi comme celui qui a déjà un travail. Le travail est déjà là. Le travail que tu cherches est déjà là. Tu as qui a des problèmes financiers. Le Dieu qui pourvoit déjà. Il l'a déjà pourvu. Tout est réglé. Thank you, Jesus. Blessed be your holy name. Que ton nom soit élevé. May your name be blessed forever. From all nations. In the mighty name of Jesus. Que ton nom soit élevé dans toutes les nations. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, après cette prière, fais ce que tu ne pourras pas faire. Exercer maintenant ta foi. Fais ce que tu ne pourras pas faire. Vous reviendrez sur cette plateforme par la grâce de Dieu, témoigner. Ceux-là qui sont connectés ce soir ou ceux-là qui n'étaient pas connectés, lorsqu'ils vont écouter et se connecter à l'esprit qui est déposé ici, ils vont se merger dans ce miracle, dans cette guérison. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye.